Faire un film, c'est faire quelque chose de grand, quelque chose qui nous dépasse. C'est raconter une histoire, destinée au plus grand nombre, qui parfois traverse les âges et générations pour devenir une légende. C'est réunir autour de soi une équipe autour d'une idée afin de la faire naître, se développer et vivre sa propre vie dans l'esprit de tous les spectateurs. C'est créer un court moment où le temps s'arrête et où tous les esprits, oubliant momentanément leurs soucis de la vie de tous les jours, se concentraient sur l'histoire qui leur est racontée. C'est faire quelque chose qui divise les avis, mais qui surtout unit dans la passion et le rêve. Faire un film, c'est avant tout rendre vivante une idée, ce qui a pour but d'éveiller l'intérêt et susciter les émotions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question que chacun s'est déjà posée dans sa vie, mais comment fait-on un film? Mais d'abord, c'est quoi un film? Un film, ou long métrage, est un film du cinéma d'une durée significative qui dépend de la norme des pays. En France, c'est 58 minutes et 29 secondes. Il existe des milliers de manières de faire un film et chaque réalisateur a sa propre méthode. Je vais tenter de vous lister les principales étapes clés qu'on retrouve dans chaque projet afin de réaliser au mieux le film. On peut en dégager 5 principales, essentielles pour la bonne vie d'un long métrage. L'écriture du scénario, la pré-production, le tournage, la post-production et enfin la distribution et exploitation. Certaines étapes sont exactement les mêmes pour tous les films et d'autres peuvent différer en fonction de beaucoup de facteurs. Le budget, la manière de travailler du réalisateur, la boîte de production ou encore les contraintes. Le film, c'est en premier une idée. Une idée, c'est le fragile point de départ de tous les films. La plupart des idées n'aboutissent malheureusement pas à des films, ou peut-être heureusement pour certaines d'entre elles, et on peut définir deux types d'idées. Originale, c'est une histoire qui n'avait jamais été racontée auparavant, créée de toutes pièces par l'équipe du film, ou une adaptation, un livre, un jeu vidéo, un conte, une légende ou une histoire vraie. C'est une histoire qui, d'une façon ou d'une autre, a déjà été racontée. Donc ça ne veut pas du tout dire que ça va être exactement la même histoire mot pour mot, mais c'est la façon dont elle va être racontée qui va changer et qui va faire que le film sera unique. Puis, une idée devient le scénario. C'est souvent écrit soit par le réalisateur lui-même, soit par quelqu'un dont c'est le métier, le scénariste. Afin de muscler et enrichir l'histoire, afin de la rendre intéressante pour de potentiels spectateurs, on peut utiliser des astuces comme créer du rebondissement ou des personnages hauts en couleur. Beaucoup de scénarios suivent ce qu'on appelle le voyage du héros, théorisé par Joseph Campbell. Au début du film, le héros est dans une situation initiale, dans son monde ordinaire. Puis vient l'appel de l'aventure, qui est souvent un problème à régler. Le héros va parfois se montrer réticent à ce défi car il a peur de l'inconnu. Il sera alors encouragé par un mentor, souvent sous l'apparence d'un vieil homme, mais qui n'accompagnera pas le héros dans sa quête. Il passe ensuite dans le monde extraordinaire, synonyme du point de non-retour. Après des premières épreuves, il rencontre des personnages structurants de ce monde. Il s'y fera ami et ennemi, souvent en accord avec ses principes initiaux. Il atteindra le but de sa quête, souvent dangereux, et devra passer par l'épreuve suprême où il sera confronté à la mort. Il prend le chemin du retour et revient dans son monde ordinaire, transformé par l'expérience. Il utilise cette expérience et objets trouvés pour améliorer son monde. Le scénario est écrit, top, on va pouvoir passer par la phase de pré-production. Il y a plusieurs sous-étapes cruciales pour le bon déroulement du projet, et lors de cette étape, il va surtout s'agir de préparer au mieux le tournage. On commence généralement par faire un découpage technique, le moment où le scénario devient opérationnel, le lien entre la création et l'opération. Mais quelle est donc sa principale fonction? On va diviser le scénario en scènes ou séquences et en disséquer tous les aspects. Les lieux, les personnages, les décors, les costumes. C'est très important pour les équipes afin de reproduire chaque plan de manière parfaite au moment du tournage. Et c'est souvent le réalisateur qui effectue cette tâche afin de posséder une vision d'ensemble sur tous les plans. Pour chaque plan, que se passe-t-il? Quel est son numéro? Quelle est sa durée? Quel type de caméra? Toutes ces informations doivent y paraître. Et c'est aussi à ce moment qu'on va se poser la question, où doit-on tourner chaque scène? Quels sont les décors nécessaires? Généralement, on tourne un film dans deux endroits différents, les studios de production, souvent détenus par la boîte de production, et les décors en plein air. C'est le chef décorateur qui va s'occuper de tous les décors, souvent en collaboration avec le directeur de la photographie, responsable de la qualité technique et artistique de l'image, donc tout ce qui est couleur, lumière. Donc il y a plusieurs avantages à tourner en studio. Pas de bruit, lumière uniforme, pas de contraintes liées à la circulation et plus de possibilités de mise en scène du décor. Donc ça va donner plus de flexibilité logistique et artistique, mais c'est souvent aussi plus cher. Donc le temps de fabrication, la main-d'œuvre et le matériel. Et le tournage en plein air, quant à lui, donne plus d'authenticité à la scène et de plus, il existe certains décors impossibles à reconstituer. Donc faire ce découpage du scénario en plan permet aux équipes opérationnelles de lister absolument tout ce dont l'équipe va avoir besoin.
les accessoires, les décors, les costumes, le nombre de comédiens nécessaires, les figurants. Donc pour résumer sur le découpage technique, on découpe le scénario en scènes qu'on numérote et on donne un niveau maximal de détail afin de ne rien oublier et optimiser la préparation. Après ce découpage, on établit la liste technique. C'est la liste de tous les matériels dont on va avoir besoin pour le tournage, donc tout ce qui est son, images et autres. Et c'est généralement dressé par le chef opérateur, aidé par les experts en question, donc les ingénieurs son, les ingénieurs images, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir s'attaquer au budget prévisionnel et à la recherche de financement. C'est l'étape clé, sans elle, pas de film. Donc une fois qu'on a listé tous nos besoins, on va pouvoir établir un premier budget pour tenter de réunir des fonds. Et c'est la partie où on va avoir le plus besoin de compétences commerciales, car il s'agit de vendre un projet à de potentiels investisseurs. La recherche de fonds se fait tout au long de la phase de pré-production afin de maximiser ses chances de réunir un maximum de budget et de proposer un projet beaucoup plus abouti. Cette partie incombe dans les grosses productions au directeur de production ou producteur exécutif, mais peut très bien être réalisée par le réalisateur ou tous les autres membres de l'équipe dans des projets moins ambitieux. On peut lister 9 types de dépenses pour faire un film en France. Donc les droits et dépenses artistiques, les droits d'auteur, d'adaptation, musicaux, les traductions, le personnel, donc là c'est tout ce qui va être le salaire du personnel, l'interprétation, ça c'est le salaire des comédiens qui ne sont pas payés comme le reste du plateau mais en cachet, donc c'est-à-dire à la journée de travail, les cotisations sociales, les décors et costumes, donc tout ce qui va être studio, construction, éclairage et tous les costumes, le défraiement, transport et les régies, donc là ça va être toute la partie logistique, acheminer les personnes et matériels, s'occuper des repas mais aussi de l'hébergement si besoin, les moyens techniques, caméra, machinerie, matériel et éclairage, matériel de prise de son, salle de montage, trucage, la post-production, laboratoire pour étalonnage, générique, sous-titres et enfin assurance et divers. Pour trouver des fonds, on peut se reposer sur 4 piliers. Les subventions CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui est un établissement administratif français dédié au soutien de la création audiovisuelle française. Parmi ses missions, elle aide les projets à tous les moments clés de leur création, écriture, production, exploitation, et fournit des aides sous forme de subventions après examination d'un dossier monté par les équipes du film. Et les régions peuvent elles aussi octroyer des subventions afin de faire valoir la richesse du patrimoine et du paysage pour favoriser le tourisme et l'économie locale. Les chaînes de télévision françaises comme TF1, Arte, France Télévisions, M6 ou encore Canal+ peuvent préacheter un film afin d'en acquérir un droit de diffusion prioritaire en accord avec la chronologie des médias. Les coproducteurs investissent en échange d'un droit de propriété sur le film et d'un droit sur les recettes futures. Et enfin, les distributeurs qui versent aux producteurs une avance sur les recettes futures du film et ils se remboursent avec les revenus générés par le film. Le distributeur peut aussi parfois devenir coproducteur en versant en plus un apport de coproduction. Une fois les financements trouvés, le projet commence de plus en plus à se dessiner et le tournage approche à grands pas. Pour s'y préparer au mieux, on crée une fiche de tournage. Donc c'est le planning exhaustif de toute la journée de travail réalisé à partir du découpage technique. C'est un peu comme la Bible, mais c'est mis à disposition de tout le monde et il y a tout ce qu'il faut savoir dedans, comme la journée de tournage, l'ordre d'arrivée des équipes, la description du plateau avec le numéro des scènes jouées, avec les personnages qui y prennent part et l'heure de tournage. Mais il y a aussi tout ce qu'il faut savoir sur les doublures, les figurants et les accessoires. Il faut aussi faire les repérages. Donc pour les tournages en plein air, il faut aller visiter et sélectionner les lieux de séquence et faire demander les autorisations de tournage aux autorités compétentes. Il faut aussi bien sûr recruter toute l'équipe nécessaire à la bonne réalisation du film. Donc l'équipe va être plus ou moins large en fonction du budget et de l'ambition du film. Donc on peut citer producteur, metteur en scène, cadreur, ingénieur son et lumière, costumier, maquilleur, régisseur ou directeur de la photographie. Mais il faut aussi bien sûr organiser des castings afin de recruter les meilleurs comédiens possibles pour incarner les personnages. Ça, ce sont les acteurs principaux. Mais il y a aussi tout ce qui est figurant afin de donner un aspect réel aux scènes. Donc on a l'argent, l'équipe au complet, les lieux de tournage, tout le matériel nécessaire, les costumes et accessoires. C'est super. On va pouvoir maintenant passer à la phase de tournage, le moment le plus romantique de réalisation d'un film. On fait souvent une répétition en amont afin que tout le monde intègre bien le scénario et une première lecture du scénario avec tous les acteurs au préalable peut être une bonne idée et l'idéal c'est de faire 3 répétitions. Le tournage en lui-même, c'est pas forcément la partie la plus longue, il faut en général compter entre 2 et 3 mois, ça peut varier beaucoup et la durée de tournage d'un film peut varier en fonction du film en lui-même, des acteurs mais aussi d'autres facteurs externes. Mais si le travail en amont a bien été fait,
La durée du tournage devrait se faire dans les temps impartis. Donc on tourne toutes les scènes décomposées au préalable dans le découpage technique et on tourne chaque scène jusqu'à ce que le réalisateur soit satisfait. On appelle ça des prises. Et c'est pas rare de faire 10 prises par scène. Donc on dit par exemple scène 35, prise 8 avant de tourner la dite scène. Tous les éléments tournés, que ce soit sur un support pellicule ou sur un disque dur, s'appellent des rushs. Une fois que toutes les scènes ont été filmées, ça y est, le tournage est terminé, on peut maintenant passer à la phase de post-production. Donc la post-production, c'est le moment où on va donner vie au film et qu'on assemble l'histoire qui va être racontée au spectateur. On peut dégager trois sous-parties importantes. La première, c'est le montage. Le réalisateur et le monteur vont regarder ensemble tous les rushs et sélectionner les meilleurs. C'est ce qu'on appelle le dérushage. Mais il faut aussi synchroniser l'image et le son, car le son a été enregistré séparément de l'image durant la prise. Cette synchronisation sonore se fait grâce au clap. Avant chaque scène, un membre de l'équipe fait le clap devant la caméra, qui va être enregistré par les micros et l'image par la caméra. Et ensuite, sur l'image, au moment où les mâchoires vont se refermer, l'ingénieur du son va venir superposer le son et ainsi créer la bande sonore du film. Ensuite, on va assembler tous les rushs sélectionnés en faisant des rackers ou cuts entre tous les plans et on va pouvoir utiliser des transitions entre tous les plans, donc comme les fondus enchaînés ou au noir. Enfin, on peut ajouter des effets visuels et ou spéciaux, comme les trucages. Donc le montage, c'est vraiment très important dans la manière de raconter une histoire et d'instaurer une ambiance. On peut ralentir ou accélérer le rythme d'un film seulement grâce au montage. Donc des plans très longs versus un montage très saccadé. Et le réalisateur Sidney Lumet dit qu'un mauvais film ne peut pas devenir bon au montage, mais qu'on peut saccager un bon film au montage. La deuxième grande étape, c'est le mixage, et cette tâche consiste à faire un travail sur le son afin de rendre le film vivant et crédible. On regroupe tous les enregistrements sonores, et c'est également à ce moment qu'on va pouvoir ajouter tous les effets sonores numériques. Et à la fin de tout ça, on peut ajouter la musique, qui est la bande originale. Et la dernière grande étape, c'est l'étalonnage. Donc ça, c'est tout le travail sur l'image, en l'harmonisant et en lui donnant des couleurs spécifiques. L'étalonnage va se faire en deux temps. Dans le premier temps, on va faire un simple travail d'équilibrage de l'image, sans chercher forcément à lui donner un style. On équilibre le contraste, on cherche la bonne luminosité, on améliore la netteté. Et dans le deuxième temps, on va faire plus le travail artistique, donc ajouter des filtres de couleurs en fonction de la direction artistique du film. Et l'étalonnage va avoir une influence directe sur l'ambiance du film. Utiliser un filtre de couleur froide comme le bleu ou le vert, ça, comme pour les thrillers ou les films d'horreur, ça va avoir un impact significatif sur l'ambiance du film, contrairement à des tons plus chauds comme le jaune, orange tirant sur le rouge, qui va plus être utilisé sur des films romantiques assez lents et réconfortants. Donc cette partie est souvent sous la direction du directeur de la photographie. Voilà, votre film est prêt, il ne reste maintenant qu'à le diffuser à des spectateurs et à braver la dure étape de la critique. La distribution, c'est le fait de rendre disponible le film au grand public. Elle se fait via des distributeurs responsables de la mise à disposition des films dans les différentes régions géographiques et ils peuvent aussi souvent s'occuper de la promotion du film. Donc Pathé Film, Studio Canal, Century Fox ou encore UGC Distribution sont de gros distributeurs et ils sont aussi souvent producteurs et la négociation de la distribution se fait généralement au moment de la pré-production. Au départ, le film va être diffusé dans les salles de cinéma, les exploitants, puis par les chaînes de télévision qui ont préacheté les droits de diffusion prioritaires. Le film peut aussi être acheté par la suite par des plateformes de streaming comme Netflix, Disney ⁇ ou Amazon Prime Video. Faire un film, c'est quelque chose de grand, mais aussi quelque chose de très compliqué et difficile. Vous l'aurez compris, la réalisation demande un travail minutieux de chaque instant qui demande des compétences aussi bien artistiques que commerciales et logistiques, avoir une vision claire et une bonne communication entre tous les membres de l'équipe. Voilà, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, et nous on se dit à bientôt. Au revoir.